Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique de la dernière saison de Stranger Things, donc Ouais. saison 3. Ouais, Donc saison 3 qui est sortie jeudi ouais, c'est ça, dernier, je hein, crois. c'est ça. Ouais. Puis on a terminé ça assez rapidement pour Oui, faire la critique. à 8 épisodes, ça, 8 épisodes, ça se oui. torche vite. Oui, Hein. c'est ça, ça y allait très vite. Donc on retrouve le casting habituel, hein, Ouais. donc Millie Bobby Brown, Puis Wolfward, Finn Wolfhard, exactement, David David Harbour, voilà. Gaten Matarazzo, bon, toute la clique. Toute la clique, exactement. Et bon, bah évidemment, on s'embarque dans de nouvelles aventures. Ouais, Dans de nouvelles aventures à Hawkins. c'est ça, genre c'est quoi c'est quelques mois plus tard, là c'est l'été maintenant. C'est ça, exactement. Les Donc, vacances d'été. Les vacances d'été, ou alors fin de vacances d'été, quoi. Ouais. Enfin, quoique, non, parce que c'est Non, le 4 non. juillet. Ah oui, non, c'est pas. Ouais, c'est pas 4 la juillet, fin, donc non, c'est vacances d'été. Ok, non, mais je me disais fin de vacances d'été, parce que comme Dustin, il revenait de Francorp, mais non, il a Ouais, dû- mais il a dû commencer avant. Oui, voilà, c'est ça. Donc ok, donc du coup, là évidemment ça va être une critique full spoiler, Ouais, donc si ouais. vous n'avez pas vu la saison 3, ne regardez pas la vidéo, Mm. clairement. C'est du full spoiler, voilà. Regardez la saison et revenez après. Quoi. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison? Qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison? Puisque de toute façon tout le monde l'a vu, hein, Ouais. pas besoin de faire de résumé. Voilà. J'ai bien aimé, même s'il y avait plus de défauts que. Enfin, enfin bon, je veux pas trop comparer avec la première saison, parce que la première saison, c'était vraiment l'effet de surprise en fait. Tu vois. C'est vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, parce que j'attendais rien de cette série. Tu vois. Donc, On connaissait pas, ouais. voilà, donc ça m'a frappé, dur, et puis je me suis dit, oh ouais, putain, c'est excellent. Et la saison 2, après, ça a plus ou moins été une confirmation, même s'il y a eu quelques erreurs par-ci par-là. Et celle-là, bah, c'est à peu près pareil, quoi. Mais je kiffe toujours autant. Parce que la saison, j'ai pas perdu de temps pour la finir, quoi. Je l'ai commencé, je l'ai terminé. Je suis à fond dedans, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore le concept de la série, donc je mange ça sans fin, quoi. Ah non, j'aime beaucoup Stranger Things et j'ai apprécié cette saison 3. C'était une bonne saison. Mais je pense que c'était une bonne saison, mais je pense que c'est la saison que j'ai le moins appréciée quand même. Je l'ai plus apprécié que la 2, moi, perso. Parce que, personnellement, parce que la saison 2, il y a vraiment un épisode qui m'a coupé dans l'élan, tu vois. Il y a genre un épisode qui était vraiment plus faible que les autres. C'était celui avec l'autre, sa sœur, là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, mais moi je l'avais apprécié cet épisode-là. Ah ouais. J'avais bien aimé. Ah non, ouais, Moi ça m'a pas du tout coupé dans mon élan. Moi au contraire, c'était plus. Enfin, cet épisode-là, c'était vraiment un épisode vraiment où, voilà, en gros, c'était la crise existentielle d'Eleven, voilà, Ouais. qui je suis, Ouais, machin. ouais. Donc tu la relis à son passé, machin, voilà, avec la sœur. Alors, est-ce que c'était un personnage vraiment indispensable? Non. Bah non, vu que Mais, bon, elle servira pas plus tard, je suis sûr. Donc, Non, mais l'épisode en soi m'avait pas déplu, j'avais ouais, non, apprécié, bon, j'avais c'est celui qui apprécié. m'avait le plus fait chier, en fait. Tu vois. Donc vraiment, On moi, voulait passer à autre chose, la revoir avec le reste du groupe. ouais, mais justement, c'est pour ça qu'après, j'étais content de la revoir arriver, rentrer dans la maison, là, en ouvrant la porte, comme d'habitude, puisqu'elle ouvre les portes, Eleven. C'est iconique cette merde maintenant, elle ouvre les portes. Il ouvre les portes et essaye du pif. Voilà. Mais ouais, cette saison 3, c'est certainement la saison que j'ai le moins appréciée. Parce que. Bah déjà. Alors, comment dire? C'est à cause de certaines décisions. Déjà, pour commencer, le groupe, il est un peu explosé dans cette saison-là. Un peu beaucoup. Hein. Un peu beaucoup, ouais. De toute façon, ils le disent clairement. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, Dustin, par exemple, ne passe pas beaucoup de temps avec le reste du groupe. Quoi. Non. Il passe pas beaucoup de temps avec le reste du Il groupe. voit son retour et ensuite il s'éclipse avec comment il s'appelle, avec Steve. Non, mais clairement, le meilleur pote de Dustin dans cette saison, c'est c'est Steve, Steve. quoi. C'est Steve. Non, mais clairement. Ouais. Même quand il se revoit au taf de Steve, c'est c'est Brad Check, tout ça, tu machin, vois. c'est son pote, quoi. Ouais, Tu c'est te ça. dis, ok, il est plus proche de lui que des autres, quoi. Tu te dis, bon, ok, d'accord. À la limite, tu peux comprendre, hein, parce que vu la fin de la saison 2 et tout, non, mais c'était ils clairement ont vécu amorcé. un paquet de trucs ensemble. Quoi. Oui, ils étaient amorcés, donc bon, ok. Puis les trois autres, bah autant Lucas et Mike sont proches, Ouais. parce que bah ils sont dans leur délire de on est les deux poteaux, mais Et on a puis, nos voilà. problèmes, on a nos problèmes de copines. Voilà, machin, donc et tout, on est voilà. plus connectés, tu vois. Voilà.
Autant Will, il est avec eux, mais par contre, oui, lui, il est complètement à part. Mais enfin, lui... Comment dire, il est avec eux, mais en même temps, il est pas sur la même longueur d'onde du tout. Quoi. Bah, en même temps, c'est logique, mais en même temps, c'est chiant. C'est quand même un peu chiant, quoi. Bah, et du coup, on perd complètement la dynamique qu'il y avait dans la saison 1 ou la saison 2, où c'était vraiment les 4 potes. On n'a plus du tout... Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu chiant, quoi. C'est le truc qui m'a un peu fait chier. Et deuxième chose, qui m'a vraiment ennuyé dans cette saison, mais ennuyé, mais à un point où vous pouvez pas vous en rendre compte, c'est c'est l'agenda. Désolé, je vais le dire clairement, tout ce baratin, voilà, je vais le dire, ce baratin féministe et LGBT là. Autant il y a des moments, je dis bon allez, ça passe, parce que ça, si c'est fait subtilement, que c'est fait sans en faire des caisses. Non mais moi j'ai pas de problème avec ça tant que c'est fait subtilement. Voilà. Ça passe dans le récit, tu t'attardes pas dessus, ça rentre dans la conversation normalement. Voilà. Autant il y a des fois quand je sens que que le récit s'arrête pour te montrer un truc, pour te faire passer un message, montrer un agenda, je dis je vous vois arriver avec vos gros sabots là. Les pieds dans le plat. Et c'est là que ça devient relou, puisque là c'est vraiment de tous les côtés, quoi. C'est de tous les côtés. T'as clairement, bon, t'as cette thématique-là qui est abordée avec la mère de Mike. En gros, toute la dimension, est-ce que je suis une femme qui s'ouvre un peu, qui s'assume complètement sexuellement, ou est-ce que je suis une mère de famille qui reste à la maison? Ça, clairement, c'est le dilemme qu'il y a dans mais elle, ça va. Elle la rentre pas dans le délire parce que elle, ça va, tu vois. Non, mais il y aurait que ça. Non, mais ça irait. Parce que, mais le truc, c'est que c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, parce que celui-là, il me dérange pas parce que c'est aussi un contexte intemporel, tu vois. Alors que il y a d'autres trucs qui sont présentés dans cette série, et vu que cette série elle est censée se passer dans les années 80, tu sens qu'ils te les ont placés là pour parler pour nous parler à nous maintenant, tu vois. Oui. Ça concernait pas du tout le contexte de l'époque. Et vraiment, c'est vraiment histoire de te dire, ça n'a pas changé. On est toujours dans le même délire, ça n'a pas changé. Regarde maintenant, tu vois. Alors que c'est pas vraiment le contexte de l'époque à ce moment-là. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais n'empêche que, voilà, tu vois qu'il y a quand même... Voilà, bon, il y a ça, bon, il y a tout le délire de Eddie Leven et Max, avec Max qui se la joue genre la meilleure amie féministe, t'as pas besoin des mecs et vas-y, et on lit du Wonder Woman et Wonder Woman ça va encore. Mais c'est juste qu'il y a à côté, Tu vois ce que je veux dire? C'est que pris individuellement, ça me poserait pas de problème, mais le truc c'est que c'est ça, quand tu cumules, puis ça, tu dis wow, c'est bon là, on aura compris. Quand tu cumules avec les autres personnages, genre Will, j'ai aucun problème avec ce personnage, même s'il est plus en retrait dans cette saison, ce qui me fait chier quand même. Non mais je vais revenir sur Will, parce que Will, je l'aime bien comme personnage, c'est genre un des meilleurs personnages de cette série, tu vois. Mais là, déjà, ils l'ont réduit au rôle de radar de démon, là. Ça me fait un peu chier. Alors, la plupart de ces scènes, c'était genre... Il arrive, il est là. Non mais sérieux. C'est clair qu'il a plus grand chose à faire. Il y avait ça, et puis son pseudo coming out qui est balancé comme ça. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais c'est juste que... Je sais pas. À ce moment-là, j'avais pas de problème avec ça, jusqu'au moment où il y a une révélation d'un autre personnage gay dans la série, où je me dis, non, là, c'est pas que ça fait beaucoup, mais c'est juste que là, ce n'est pas naturel. Yeah. Ce n'est pas naturel dans ton récit. C'est exactement ce qu'on dit. Et surtout dans le contexte. C'est pas problématique. Ce n'est pas problématique. Mais pris juste... individuellement, mais voilà. Quand c'est ça, puis ça, tu dis wow, ok, on est en 2019. Il y a là Hollywood se sent obligé se sent obligé. C'est même pas se sent obligé, mais ils sentent qu'il y a comment dire. Il y a des lobbies qui poussent derrière, puis en plus il y a aussi, faut dire ce qui est, aussi de l'argent à se faire là-dessus, donc voilà. Ouais, ça marche. Mais calmez-vous, là ça fait beaucoup. Bon, puis évidemment, j'ai dit Nancy, la sœur de Mike. Oui, son contexte le contexte du sexisme dans son boulot. Avec un collègue en plus qui était une copie de Trump. Non mais alors si tu vois plus que relou. Voilà, c'est juste qu'il a des kilos en moins. Voilà, mais c'est le même, le blondinet qui fait des UV. Voilà. Je dis
Tu vois ce que, enfin, tu vois ce que je veux manquait dire. plus qu'il lui dise tu veux que je t'attrape par la chenille. Non, mais voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais C'est au bout d'un moment, c'est bon. Il y a un agenda, C'est bon, quoi. Bon, puis la sœur de Lucas. Non, pour moi, c'est le pire personnage de la saison. Ouais. Autant dans la saison 2, je l'avais aimé parce qu'elle était marrante. Voilà, elle est arrivée, elle a eu quelques moments, c'était marrant. Là, waouh. Non, là, elle fait partie du groupe. Là, elle fait partie du groupe combatteur de démons, là. Ouais. Et en plus, elle balance réplique sur réplique sur réplique. Au bout d'un moment, ce n'est même plus une personne, c'est un personnage, tu vois. Oui. C'est un personnage. Je déteste ça. Quand les personnages ont tellement de gimmicks que tu vois clairement que c'est plus des vraies personnes, quoi. Oui, C'est clair. Tu vois, c'est genre vous avez balancé tout ce qu'il faut pour que le personnage soit cool ou qu'il ressorte d'une telle manière au point où je me dis non, Ah, il est plus crédible. Voilà. En tant que personne. Jamais tu verras quelqu'un comme ça dans le monde réel, quoi. Jamais tu verras une petite fille comme ça dans le monde réel, quoi. arrête tout ce qui est ballant. Tu vois, en plus, dans tous les trucs de... Tu vois, là, ils font quand même des trucs de ouf. Hein. Ils sont dans une base militaire russe, tout ça. Chill. Elle est chill. C'est genre celle qui panique le moins, limite. Je dis, mais arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Elle sait même pas ce que c'est un démon. Elle en a jamais vu. Elle a jamais fait de trucs de ouf, à part aller au centre commercial et goûter toutes les glaces possibles. Et elle arrive dans ces trucs de ouf. Elle est pas plus paniquée que ça. Ouais. Je dis, mais arrête. Ouais, non, c'est pour ça, là, c'est vraiment la deuxième chose qui m'a vraiment dérangé dans cette saison, quoi. J'ai eu du mal. J'ai trouvé que c'était trop. C'était trop. Là, il y avait un truc... Trop, c'est trop. Là, vraiment... Surtout que, bon, comme on a dit, il y a un surplus dans la saison elle-même. Mais le truc, c'est qu'en plus, t'as le droit à ça aussi dans plein d'autres plein d'autres projets hollywoodiens de ces dernières années, de ces 2 dernières années, on va dire. Tu dis, allez, c'est reparti, je suis rattrapé encore par ça. Déjà, enfin, je veux dire, maintenant, tu vas voir tous les Disney, t'as le droit à ça. Oui. Quand je dis Disney, je parle par exemple que ce soit les versions live action, Aladdin, ou même Toy Story 4, tout, t'as le droit à ça, quoi. T'as le droit tout le temps à ça, c'est le truc, Alors là, ça fait vraiment, tu dis, c'est... Enfin bon, on va passer à autre chose. Il y a autre chose à dire sur cette saison. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, on va passer plutôt, disons, au point positif, puisqu'on a dit les points négatifs. Le point positif, je vais quand même dire la menace, parce que putain de merde. La menace, c'est amplifié. Ouais, c'est un truc de ouf, cette merde. Même s'il y a un moment où je n'ai pas compris. De quoi? J'ai dit c'est débile. Bah, le moment où le monstre est au-dessus de la maison de Hope, là, de Hopper. Et puis qu'eux, ils sont tous dedans à la fin. Ouais. Je dis pourquoi il a pas... pourquoi il est pas rentré dedans? Pourquoi il a pas pété la maison? Ils seraient tous morts. Non, au lieu d'envoyer ces petits tentacules de merde, là. Bon, il fallait que les héros survivent. Voilà. Enfin, je me suis même carrément dit, oui, quand ils sont rentrés dans la maison, je dis, ben oui, bonne idée, enfermons-nous dans la petite cabane. Non, mais parce qu'il y a plusieurs moments, genre, même l'attaque du centre commercial à la fin, tu vois. Et tu dis, mais le monstre, il arrive. Mais en même temps, il contrôle Billy. Pourquoi ils font pas un team-up pour les baiser en même temps, tu vois? Billy, pendant je sais pas combien de minutes, il est dans la voiture en train de faire des gros burn-out, tu vois. Il dit, mais fais-le rentrer dans le centre commercial, vous allez le baiser à deux. Enfin, vous allez les baiser à deux. Oui. Mais non. Voilà. Bah, ça arrive à la fin, quoi. Oui, mais à la fin. Oui. Mais bon. Ouais. Mais sinon, non, la menace a été vraiment ouf. Parce que déjà, le chara-design du monstre, il est ignoble, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est pas que la CGI est dégueulasse, c'est juste que le monstre, il est ignoble. C'est genre un amas d'organes et de sang, de chair. Ouais. Mais j'ai rien contre le gore, moi je m'en bats les couilles. Mais les premières apparitions, à partir du moment où je vois des rats qui explosent, qui implosent, c'était écœurant. Je commençais à me dire, oula, je vais pas manger pendant cette série, là ça va pas le faire. Ouais. Donc non, il faisait effet, il faisait vraiment flipper ce salopard. Ouais, non, c'est vrai. La menace, la menace est vraiment a vraiment pris en ampleur. En ampleur. Et ça fait un paquet de morts en plus. Ouais, c'est clair. Un autre point positif, j'irais plutôt vers certains personnages. Donc, j'irais que les personnages
qui selon moi se sont un peu révélés, entre guillemets, enfin que j'ai vraiment apprécié dans la saison, c'est du coup Hopper, donc Jim Hopper. Lui, c'est une constante. Oui, c'est une constante, mais n'empêche que là, il a pris encore une autre stature. C'est vraiment la stature du papa. Ouais, c'est... Et ça fonctionnait bien. J'ai apprécié. Ah bah, j'étais d'accord avec lui. Mais cool. Tu vois, Mike, il serait temps que tu prennes des gifles, quoi, quand même. L'autre. Ah, mais Mike, de toute façon. Ah, mais manque de respect sous le toit, comme ça, là. Ouais, de toute façon, il aime bien faire, faire son intéressant. Ouais, bah, ça fait 3 saisons que c'est le cas. Il va falloir qu'il se calme, parce qu'il y a des moments où il faisait chier, quand même. Alors, il a toujours ces moments de rédemption où tu dis, bon, c'est un bon gars, quand même. Ouais, mais ça change pas le fait que dans la bande des 4 garçons, c'est celui que j'aime le moins. Ah, c'est le plus con. Ouais. C'est une petite tête de con. Non, mais faut dire ce qu'il y a. De toute façon, encore une fois, c'est pas que dans cette saison-là. Les 2 autres saisons, c'était pareil. Hein. Il a toujours ces moments où tu dis arrête de faire le mec un peu. Parce qu'en plus, c'est pas vraiment lui qui fait des trucs de ouf. Hein. Il fait jamais des trucs. Non, c'est juste que il est pas clutch. Hein. Non, c'est juste que. Genre, Lucas, il a été plus clutch cette saison. Je dirais que c'est celui qui a la personnalité la plus dominante. Ouais. Faut dire ce qui est, clairement. Ouais. Parce que c'est le leader du groupe. Voilà. Et puis c'est le mec d'Eleven. C'est ça. c'est ça. C'est ça, hein. C'est ni plus ni moins. Sinon, au-delà de ça. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, c'est clair qu'en termes d'action et tout, il a rien de. Voilà. Il a une idée par-ci par-là, mais après, ça s'arrête là. Ouais, non, c'est clair. Il est pas clutch. Hein. Non. Il est beaucoup moins clutch que Dustin. Ouais. Dustin, pour le coup, a beaucoup plus d'intérêt. Bah, même Lucas, des fois, il est clutch avec son lance-pierre. Hein, tu vois, donc... c'est vrai. Voilà, donc comme j'ai dit, du coup Jim Hopper et Billy. Billy aussi dans cette saison. Billy, ouais, je l'ai apprécié. Bah déjà, j'étais un peu de son côté, même, tu vois. T'as pitié pour lui. J'ai pitié pour lui, parce que... Bah merde, lui, tout ce qu'il voulait, c'était tirer son coup, là, dans cette saison, quand même. Je te jure, c'est clair. Hein. Il voulait rien d'autre. Hein. À la base... Il était pas malfaisant, non. Ça. Il était... Enfin, le gars, il arrivait sur la piscine. Dans la saison 2, on savait que c'était un connard. Salut, mesdames. Il profite. Elles sont là. Salut Billy. C'est l'heure du spectacle. Elles sont là, elles attendent qu'il arrive. Pour le voir lui. Ouais, elles comptent les minutes. Évidemment qu'il en profite. Non, mais la tête de moi, je fais la même chose. Vous voyez une bande de darons et toutes les gonzesses en train de me regarder, toutes les gonzesses de la ville. Hein. Genre, ça se retourne en m'attendant mon cul, tout ça. Je suis un bâtard si je fais pas la même. Tu vois. Puis voilà. Puis je vois la milf là, qui est en train de m'attendre, qui vient me parler, tout ça. Je me dis, bah attends. Si tu veux, je te donne des cours privés plus tard, y a pas de problème. Et puis là, sur sa route, il assiste à se baiser. De toute façon, je savais que ça se finirait comme ça, voilà. C'était évident qu'il allait pas coucher avec la mère de... Non, mais... Avec la mère de Mike. Pour moi, c'était calé à partir du moment où elle a vu son mari avec sa fille dormir. C'est bon, c'était coupé. C'était pas possible. Mais... Ils ont opté pour la raison et la bonne morale. Non, mais voilà, pour le coup. Il y aurait pas eu de rédemption pour elle, vraiment. Bah, si elle l'avait fait, si ça s'était fait passer, on aurait dit, la mère de Mike. Si tu veux donner des leçons à tes gamins après, c'est pas les meilleurs placés, tu vois. Mais mais Billy, c'était quand même un bon personnage, quoi. Bon, il a pas eu grand chose à faire, parce que la plupart du temps, il était possédé, quoi. Ouais. Mais j'ai de l'empathie parce qu'il a rien demandé. Et de deux, tu vois un petit peu son flashback, là Eleven, de son enfance, ouais, on voit d'où est-ce qu'il vient, quoi. Ah là, il était tranquille en Californie avant que son père foute la merde avec sa mère, quoi. Ouais. Genre sa mère, elle a quitté son père parce que c'était un connard, et ensuite son père, il lui impose une demi-sœur comme ça, sortie de nulle part, alors que lui, il voulait rester avec sa mère et faire du surf, quoi. Donc ouais, non, je l'ai apprécié, même s'il a pas eu grand-chose à faire, tu vois, il a une rédemption quand même, tu vois. Ouais, donc voilà, il y a ça. Steve, je l'ai beaucoup apprécié aussi, parce que... Steve, c'est sympa. Ça reste toujours le bon gars. Il y a un petit côté descente aux enfers, vraiment, c'est plus le mec cool de la première saison, ça c'est clair et net. Et là, il se retrouve à fondre des glaces, quoi. Il a pas pu aller à la fac, rien. Il a même plus le mojo, il peut même plus pécho. La seule go qui s'intéresse à lui, apparemment. Et par qui il a été attiré plus tard, elle est lesbienne, sortie de nulle part, histoire de bien te... Tiens dans ton cœur, tu vois. Tout le monde est en train de pécho, même les petits, tu vois. Même les petits à qui t'as donné des conseils. Bah toi, tu restes en chien. J'aurais voulu qu'il ait son petit happy end, tu vois, quand même. Ouais, c'est clair. Il méritait plus. C'est vraiment un personnage clutch et vraiment, c'est un bon gars dans cette série, quoi. Il méritait plus que... Ouais, parce que ça finit même sur, le gars du...
Du vidéoclub. Du vidéoclub qui le refoule. Ouais, qui les sous-merdifie. Gros dégage. Genre, c'est quoi tes films préférés? Oh, putain. Bon, après, clairement, bon, apparemment, il est pas qualifié, tu vois, mais... Ouais, bah, apparemment, selon les critères. Et en plus, il avait déjà des appréhensions contre lui, parce que c'était genre le bully de l'époque. Voilà, donc il s'est dit, va te faire enculer. Mais en plus, l'autre, il lui a pas donné les arguments. Non, mais c'est ça. Donc bon, voilà. Mais j'attends de voir, j'espère qu'il aurait eu bon, puis je dirais un step-up dans la saison 4. Je dirais aussi, autre personnage aussi sympa. Robin aussi, moi, perso. Robin, j'ai bien aimé. Elle était pas relou, tu vois. Non, elle a fait ce qu'il y avait à faire avec les capacités qu'elle avait. Mais je dirais surtout la mère de Will. Elle est toujours sympa, je trouve. Oui, bah, même si elle a toujours son côté un peu parano, voilà. Mais quelque part, le truc, c'est qu'elle a toujours raison. Voilà, ça lui donne raison à chaque fois. Elle est pas parano pour rien. C'est ça. Elle a l'air d'une folle avec ses aimants qui tombent du frigo, mais elle a raison, tu vois. Il se passe un truc pas net. Et j'aurais aimé que, tu vois, que ça se conclue avec le shérif Hopper quand même. Ce sera pour la saison 4. Ouais, mais bon, tu vois... Parce que, évidemment, Hopper n'est pas mort. Évidemment, mais bon, elle a quand même assez souffert aussi, tu vois. Elle avait peur de s'engager, tout ça pour... non, mais non, tu comprends non, mais c'est normal. Tu comprends le personnage. C'est normal. C'est complètement normal. Surtout avec le gars qui était le bon gars dans la saison précédente et tout. C'était vraiment mesquine, tu vois, comment il est mort et tout. J'avais le seum. Dévoré, là. J'avais le seum. Ouais, il méritait mieux. De toute façon, si t'es trop bon, tu crèves là-dedans. Si t'es trop... Genre, entre lui à l'époque et l'autre, la Barbara dans la première saison, qui avait rien demandé à personne. Oui, c'est vrai. Oh, ouais. Après, si t'es trop bon et que t'es un personnage secondaire. Oui, évidemment, parce que bon, le main cast, plot armor. Voilà, tu vois, bon. Donc, voilà, donc du coup, bon, pour faire une petite conclusion de ce qu'on a pensé de la saison 3. Donc, des personnages attachants, comme Hopper, comme Billy, d'une certaine façon, pour lequel on réussit à ressentir de l'empathie. On a de l'empathie pour lui, tu vois, alors que dans la saison 2, il était montré comme le demi-frère relou et raciste. Ouais. Oui, aussi, relou et raciste. Là, pour le coup, on a de l'empathie pour lui. On dit, putain, enfin, là, le gars, pour le coup, mérite pas du tout ça, quoi. Ah oui, autre mention, mais c'est des personnages plus secondaires, c'est le russe, là. Le russe scientifique. Oui. Justement, il rejoint la catégorie trop bon qui méritait pas de mourir comme ça. Lui, il voulait juste regarder ses dessins animés, manger ses glaces et puis laisser le tranquille. C'est le russe qui a succombé au capitalisme. Ouais, c'est un peu ça là, le truc. Voilà. Mais un bon russe, c'est un russe américain. Voilà, c'est ça. Il fait des checks avec les enfants, il part avec son doudou Woody Woodpecker. Oui, c'est vrai, là, c'est un soviétique. Mais justement, on peut aussi revenir sur le délire des Russes là-dedans. Les Russes, c'est les méchants. Oui. C'est dans le contexte de la série et de l'époque. Oui. Parce que cette série, pour moi, c'est pas le délire. Ah, les Russes, c'est les méchants. C'est dans le délire des films des années 80. Où les Russes, justement, c'était les méchants dans les films comme ça. Surtout, tu le vois avec leur caricature de Schwarzenegger, là. Je rajouterais quand même une certaine chose dans les points négatifs. J'ai rajouté un troisième truc, du coup. C'est que les Russes sont un peu cons, quand même. Hein. Disons les Soviétiques, pour être plus... Voilà. Ouais, quoi. Ils sont un peu cons quand même pas. Ah oui, parce que je veux dire, les gosses déjà arrivent à déchiffrer leurs trucs et tout. Ils arrivent à intercepter leur signal. Ils arrivent à déchiffrer le code. Ils arrivent à s'introduire dans leur base, à foutre de la merde. Il y a un moment donné, ensuite, ils sont derrière. Il y a un moment donné, merde, tu sais où ils observent le rayon comme ça. Ouais. Personne les voit alors qu'ils sont. Ah, ils sont pas cachés du tout. Ils sont là. Personne les voit. À un moment, je regardais même la scène. Je vois même une femme qui s'est retournée face à eux. Ouais. Elle les voit pas. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont invisibles. C'est le plot armor. Il faut que les méchants soient aussi cons, tu vois. Sinon ils sont tous baisés, ils font rien. Ouais, mais là, j'ai dit mais c'était beaucoup. Ça fait beaucoup. Que la base se fasse infiltrer autant de fois, tu vois, avec les darons qui rentrent dedans. C'est ça, plus le monstre qu'on a dit tout à l'heure, qui les laisse survivre, quoi, clairement. Ça fait beaucoup. Il n'y avait pas ça dans les deux saisons précédentes. Pas comme ça, pas à ce niveau-là, tu vois. Déjà, il y avait moins de problèmes. Ils affrontaient pas des militaires, c'était surtout les démons qui étaient faciles à berner, quoi, tu vois. Oui, mais au final, c'était beaucoup plus crédible que ce qu'on a vu là. Ouais, non, mais là, tout le délire avec la base, là, tu vois, avec Dustin qui revient et qui tase les gens, je me dis, mais... Easy. Je veux dire, les soviétiques ont été mis à mal par Dustin et la sœur de Lucas, Erika. Ouais. Donc, on retrouve son prénom dans America.
Enfin bref. Ouais. Putain, je sais pas comment elle devient un fan favorite, elle, mais bon. Si vous l'appréciez, dites-moi pourquoi, parce que moi j'y arrive pas avec ce personnage. Chaque intervention, elle me cassait les couilles. Mais ouais, voilà, c'est juste que c'est dans le délire des films de l'époque où les Russes c'était les méchants. Tu le vois avec l'autre, là, leur fusion de Schwarzenegger et Dolph Lundgren, là. Leur russe, Terminator, là, c'est exactement ça. Donc voilà, point positif, certains personnages du coup qu'on a cités qui sont intéressants, attachants et tout ce qu'on veut. Autre point positif, le méchant qui est... La menace. La menace, on va dire monstrueuse, le chétan, qui a gagné en stature, en ampleur, voilà. Par contre, point négatif, du coup, les méchants qui font des trucs un peu débiles. Ouais, les méchants qui sont stupides. Pas un peu débiles, c'est même vraiment débile. Ils sont cons, c'est une alliance de cons, tu vois. Voilà, donc au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah évidemment que les héros gagnent dans ces conditions-là. Ouais. On veut bien, oui, on veut qu'ils gagnent, mais... Ils ont quand même réussi tous à s'échapper à la fin. Oui. Donc bon, voilà. Un peu du foutaise aussi, quoi. Ensuite... L'agenda. L'agenda féministe LGBT qui a été quand même... C'était pas subtil, c'était trop. Voilà, tu vois, tu peux me faire un truc subtil, mais là, c'était fait à la truelle. C'était, j'arrive avec mes gros sabots, pieds dans le plat, voilà, mange mon truc. Voilà, et Erika, je sais pas si je la rentre dans cette catégorie aussi, mais... Si, je la rentre dedans, moi, je la rentre dans le délire féministe, fallait que le personnage féminin, sauf que là, c'est le personnage féminin, c'est la petite sœur cliché de la petite sœur afro-américaine, quoi. Mais là, c'est boosté plus, avec d'autres messages, là, ça me fait vraiment chier. Ouais, non, c'est chiant. Et puis, puis c'est à peu près tout. Hein. Non, mais ouais, je crois que c'est tout. Ouais. C'est à peu près tout. Donc du coup, voilà, moi, ce que j'ai dit, c'est que voilà, saison que j'ai appréciée, parce qu'il y a vraiment des moments que j'aime beaucoup, et puis il y a toujours des personnages que j'aime beaucoup, même on parle pas d'Eleven, alors que c'est quand même toujours le personnage principal. C'est vrai qu'on a un peu mais parlé. Eleven, mais elle reste dans sa... T'as raison dans sa voix. Elle reste dans son délire, c'est toujours un personnage appréciable, elle découvre de nouvelles choses. Parce que ça fait plaisir aussi, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle évolue, voilà, elle se sociabilise. Voilà. C'est bien de voir ça, tu vois. Voilà. Elle était vraiment toujours avec son père, là, et puis Mike qui en profitait, il lui faisait... Au final, elle, c'est juste une fille qui découvre la vie, qui grandit aussi en même temps, et voilà... a fait les choses, quoi, tranquillement, tu vois ce que je veux dire. Par contre, un truc elle se fait corrompre par Max. Se fait corrompre, je dirais pas corrompre, parce que c'est pas faux, parce que Mike, il l'a cloisonné vraiment dans sa maison, genre, allez, on reste ensemble, tu vois. Non, mais après, on l'a dit, hein, Mike, c'est un personnage aussi. Non, mais voilà, tu vois, c'est pour ça, Max, j'avais pas de problème avec ce qu'elle lui disait, il serait temps qu'elle sorte quand même, parce que... Le daron, je veux bien qu'il soit, tu vois, un peu protecteur, mais Mike, il en profite beaucoup, tu vois. Ouais. Vraiment beaucoup. Et non, mais Eleven, voilà, j'avais pas de problème avec elle. J'aurais préféré qu'elle contrôle mieux ses pouvoirs, parce que ça me fait chier de l'avoir saigné du nez à chaque fois qu'elle fait le moindre truc, tu vois. Le truc, c'est qu'elle a des pouvoirs aussi d'une ampleur, et puis en plus, elle est spam. Mais justement, au bout d'un moment, à force de l'avoir saigné du nez, je me dis, mais à quel moment tu t'évanouis? Parce que tu fais ça beaucoup, quoi. Bah justement, le contre-coup à la fin, c'est qu'elle a... heureusement qu'il y a un contre-coup quand même. Et en plus pendant longtemps, parce que c'est pas genre... elle y arrive plus les 2 heures qui suivent. Non, là, parce que là, sur la fin, on est genre 2 semaines ou 3 semaines plus tard, il me semble. Genre, c'est pas... Voire 3. C'est en mois, hein. Ouais, c'est en mois, 3 mois. Ouais, peut-être 3 mois plus tard. Ouais, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, elle a toujours pas de pouvoir. Donc pour le coup... Non, mais c'est bien. Voilà. Bon, c'est bien. Donc du coup, j'ai dit ok. Bon, c'est bien, parce que il y avait très peu de conséquences, alors que ses pouvoirs, ils étaient en train de grandir, en plus, vu les trucs qu'elle faisait. Bah attends, je veux dire, elle envoie valser une voiture. À un moment, le monstre dans déchire en deux. Oui, le monstre dans l'hôpital. Ah ouais, non, mais elle le fait valdinguer. J'ai dit, bon, ok, Eleven à blague plus. Non, mais tu vois, c'était bien. Dans ces moments-là, je veux bien qu'elle saigne du nez, mais il y a des moments quand elle est là, elle ouvre des portes, je la vois saigner du nez, je me dis, mais arrête tes conneries, tu vois. Ouais, bon. Mais bon, au moins, ouais, il y a une vraie conséquence, quoi. Donc voilà, bonne saison, mais... Puis j'ai vraiment apprécié sa relation avec Hopper, quand même. La lettre de fin, elle m'a touché aussi, hein, quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, ça, c'était déjà amorcé dans la saison 2. Oui, mais tu vois, dans la saison 2, leur relation était... Ouais, mais c'est une continuité, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est vraiment... Donc ouais, c'était bien, quoi. Donc bonne saison, mais que voilà, que je place quand même en dessous des autres, voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont... Il y a quand même des trucs qui m'ont saoulé, mais je la mets au-dessus de la saison 2 juste parce qu'il y a juste pas un épisode qui m'a saoulé dans son intégralité, en fait.
parce que moi, j'avais des problèmes avec l'épisode de la sœur dans la saison 2. Moi, la série, là, enfin, cette saison, je l'ai bouffée d'une seule traite, quoi. Pour moi, c'était bien dosé. Tu vois, c'est juste que, voilà, c'est les personnages qui posaient problème à certains moments, tu vois. Mais il n'y avait pas de délire où l'action droppait, où on se focalisait trop longtemps sur des trucs. Non, pour moi, ça allait, quoi. Donc, je la mets en deuxième position, quoi, au-dessus de la 2. Ok, bon bah du coup, dites-nous ce que vous en pensez, hein, évidemment, dans les commentaires, et puis... Puis ouais, bah justement, maintenant j'attends la saison 4 avec impatience, tu vois, pour avoir une vraie conclusion, 4, quoi. Voir ce que Hopper fait en Russie, comment on va le libérer de là-bas. Souvent, hein, l'Amérique, hein, évidemment. Il a été transporté là-bas, voilà. Donc on verra comment tout ça va se passer. Ouais. Voilà, tchuss.